Écoutez, aujourd'hui, une belle petite capsule rapide, vous allez voir, mais très très positive et très intense que j'adore. J'ai préparé ça tantôt, je suis très content de ce que j'ai préparé. Aujourd'hui, ça sent le printemps, me semble. Puis on se beau en fin de semaine. C'est le temps de planter des graines, planter des arbres, planter des graines émotionnellement positives dans notre jardin pour récolter ce que l'on sème, parce qu'on finit toujours par récolter ce que l'on sème dans la vie. Donc aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qu'on devrait planter comme graines émotionnellement positives dans votre jardin pour que vous récoltiez les fruits de ça au courant de l'été, au courant de la prochaine année, puis au courant de la vie. N'oubliez jamais que notre état d'esprit contrôle tout. Puis quand on met des émotions positives dans tout ça, la puissance du triangle émotionnel gagne de façon exponentielle. Donc, considérez vos émotions puis votre état d'esprit comme votre jardin ultime. C'est la façon de vous assurer d'une récolte abondante qui vont vous permettre de grandir. Si vous plantez des graines d'amour, de joie, de gratitude et non pas des graines de déception, de colère ou de peur, c'est en mettant des graines d'amour, de joie, de gratitude dans notre vie qu'on va récolter ça. Si on sème de la déception, de la colère ou de la peur, puis on nourrit nos peurs, qu'est-ce qu'on va récolter? De la peur. Fait que c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse. Fait qu'on va regarder aujourd'hui c'est quoi les 5 graines que je vais vous amener à nourrir, à planter, mais à nourrir également cette année, cet été, aujourd'hui, demain. Répétition. C'est important de répéter puis de prendre en charge ces graines-là. Salut tout le monde. Salut Mélissa. Salut Mickey. Salut Gabriel. Donc, vous utiliserez ces graines-là, puis les plants qui vont grandir suite à la plantation de ces graines-là, pour vous apporter de l'épanouissement et de l'abondance dans votre vie. Puis vous pouvez les utiliser également comme un antidote aux émotions négatives. Parce que si vous plantez plus d'émotions positives, ils vont prendre le dessus ces émotions négatives. Ça va être des bonnes herbes et non pas des mauvaises herbes négatives qui viennent prendre le contrôle de votre jardin. C'est vos propres herbes positives que vous avez décidé de semer qui vont prendre le dessus sur votre jardin. Vous allez vivre dans un jardin positif, dans une vie positive. Donc, c'est quoi les 5 graines d'émotions positives que vous devriez semer à partir d'aujourd'hui? Samedi, dimanche, annonce-beau, prenez le temps d'aller semer des graines dans votre tête, dans votre esprit et laissez-la grandir, puis nourrissez-la en vous répétant ces choses-là, en prenant connaissance, puis comme je dis toujours, portez attention, soyez attentifs à ce qui se passe et nourrissez ces choses-là. Donc, première graine à planter, la gratitude, une graine de gratitude. La gratitude, ça augmente notre joie. Ça crée des relations d'amour plus intenses. Ça augmente votre niveau de santé. Puis quand vous êtes dans une émotion de gratitude, vous ne pouvez pas être dans une émotion de peur. Ces deux émotions-là ne vont pas ensemble. Donc, quand vous êtes dans la peur et vous voulez vous débarrasser de la peur, allez-vous-en dans la gratitude. Portez attention à ce que vous avez et qu'est-ce que vous êtes donc bien chanceux d'avoir. Et vous allez voir que la peur va disparaître. Donc, graine de gratitude. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez dans votre vie. Focussez sur la gratitude des choses que vous avez. Deuxième graine à planter, la passion. Sans passion, il n'y a rien. La passion, c'est une force qui vous réveille. Ça fait tomber les croyances limitatives. Ça donne un sens à nos vies. Ça l'amène de l'énergie extraordinaire quand on est dans la passion. Puis on a une vie à vivre, fait que pourquoi pas la vivre dans la passion? Soyez dans la passion, nourrissez votre graine de passion et laissez-la grandir. Vous allez voir qu'elle va prendre de plus en plus de place et ça va changer votre vie. Troisième graine que je veux que vous plantiez dans votre tête, dans votre jardin, la curiosité. Si vous voulez grandir, soyez curieux comme un enfant. Un enfant, c'est curieux de tout, il veut tout apprendre, puis ça apprend plein de choses. On doit faire la même chose en tant qu'être humain, en tant qu'adulte. Puis quand on est curieux, on ne peut pas s'ennuyer quand on est curieux. On apprend toujours quelque chose et ça nous nourrit, puis on devient de plus en plus intelligent parce qu'on apprend des choses. Puis on découvre comment on fonctionne, puis comment on peut améliorer notre qualité de vie, comment on peut devenir une meilleure version de soi-même. Donc soyez curieux. Essayez de comprendre les choses. Apprenez à tous les jours quelque chose. Vous allez vous coucher chaque jour un peu moins niaiseux, mais surtout un peu plus intelligent. Quatrième, graine à planter,
La bonne humeur. Yeah! Pourquoi ne pas toujours être dans la bonne humeur? Comme je dis toujours, pourquoi ne pas toujours être dans un bel état d'esprit? Pourquoi pas? Vous connaissez tous quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, qui est toujours dans le bon état d'esprit. Ouh. Puis des fois, ce moment, on dit, il est tombé fatigant, il est toujours de bonne humeur. Fuck off! C'est lui qui a raison. Vous connaissez tout du monde aussi qui sont toujours de mauvaise humeur. Ça fait chier. Fait que soyez donc du monde de bonne humeur. Vivez dans le plaisir de façon... Vivez de façon si intense que vous allez transmettre un sentiment de joie aux gens alentour de vous autres. On a tous déjà ça. Des gens alentour de nous autres, quand ils sont tellement de bonne humeur, ça vient nous donner de l'énergie, ça vient nous remettre dans la bonne humeur. Donc, soyez donc cette personne-là qui change l'humeur des gens alentour d'eux. 5e et dernière graine à semer ce week-end dans votre jardin ultime, votre cerveau, votre mindset. C'est quoi? La confiance. Quand vous êtes confiant, vous êtes prêt à vivre l'expérience de la foi. Là, je ne parle pas de la foi en tant que religion. La foi de croire vraiment que quelque chose est possible. Avoir la certitude que les choses peuvent fonctionner pour vous. Quand on est dans la foi, qu'on croit vraiment que quelque chose est possible, on nourrit la certitude. Puis quand on a une confiance inébranlable, mais ça vous procure un sentiment de certitude qu'on veut tous avoir. Et ça se nourrit la confiance. Comment on nourrit la confiance? Mais en faisant des actions, puis en se prouvant qu'on est capable, puis quand on fait quelque chose, on s'améliore en faisant des actions et en améliorant les façons de faire. Donc, nourrissez votre confiance en vous. Nourrissez votre confiance dans vos projets, en travaillant dans vos projets. Nourrissez votre confiance en vous en travaillant sur vous. C'est comme ça qu'on grandit et qu'on améliore notre confiance. C'est en travaillant sur nous, en travaillant sur nos projets, en travaillant sur nos objectifs et en avançant. Donc, et voilà les 5 graines d'émotions positives que je veux que vous semiez dans votre tête en fin de semaine, vu que c'est le printemps qui va faire beau. Vous planterez vos carottes, tout ça. Je ne sais pas si c'est peut-être un peu trop de bonheur de planter des carottes, mais jamais trop de bonheur, jamais trop tard pour planter des graines d'émotions positives. Donc, je répète, la gratitude. Et n'oubliez jamais que quand vous êtes dans la gratitude, vous ne pouvez pas avoir peur. Donc, chassez la peur en étant dans la gratitude. La passion. La passion, c'est ça qui anime les gens, c'est ça qui nous rend un dynamo d'énergie. Vivez dans la passion, on a une vie à vivre. Come on! Passion! Curiosité, soyez curieux comme un enfant. Nourrissez-vous, essayez de comprendre les choses. Regardez, il faut être curieux dans la vie. On apprend et on grandit à toutes les fois qu'on apprend quelque chose. Soyez dans la bonne humeur. Toujours dans un bel état d'esprit, pourquoi pas. Toujours dans un bel état d'esprit, toujours de bonne humeur. Puis soyez la personne qui transmet la joie aux gens autour de vous par votre bonne humeur. Vous allez devenir un leader en faisant ça. Puis bien sûr, la confiance. Nourrissez votre confiance en vous. Nourrissez votre confiance dans vos projets en faisant des actions. Puis quand vous allez avoir une confiance inébranlable, vous allez avoir un sentiment de certitude extraordinaire qui va vous permettre de défoncer n'importe quel mur. Fait que si vous nourrissez ces 5 émotions-là comme il faut pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, etc., 1 an, puis vous n'arrêtez pas, je vous le dis, si vous portez attention à ça tous les jours, puis vous voulez renommer à tous les jours, puis vous faites la répétition de ça, ça change votre vie. Je vous le garantis, vous ne serez pas dans le même état d'esprit la prochaine fois. Fait que merci beaucoup tout le monde. Commande, une coupe de pouces, êtes-vous là? Je vous ai-tu assommé? Êtes-vous de bonne humeur? Allez-vous planter quelque chose en fin de semaine? Salut Karine, salut Judith. Salut Judith, comment ça va? Lucie, wow. Fait qu'en fin de semaine, il fait beau. Allez-vous jouer dehors? Yes, sir. Donc, merci beaucoup. Écoutez, partagez cette vidéo-là si ça vous a fait du bien. Si vous pensez que ça peut faire du bien, un petit coup de pied au cul à certaines personnes qui ont besoin d'avoir d'énergie positive, mais ouais, partagez-le. Taguez du monde que vous vouliez qu'ils le voient. Puis, je vous souhaite un week-end extraordinaire. Profitez-en. On se voit encore demain pour la petite vite du samedi, parce que maintenant, il n'y a plus de petite vite du week-end. Il y a juste une petite vite le samedi, le dimanche. Je prends off, comme tout le monde. Tout est fermé maintenant le dimanche. Fait que moi aussi, je ferme, mais je serai là, mais fermé. Donc, merci beaucoup tout le monde. Partagez, taguez les 5 gratitude, passion, curiosité, bonne humeur et confiance. Changez votre vie, plantez vos graines d'émotion, nourrissez votre jardin ultime et changez votre vie. Merci beaucoup tout le monde. See you demain, 14h. Ciao, bye.